En novembre, je suis allée au Japon et j'ai retiré de l'argent. Ce qui s'apparente normalement à une expérience plutôt banale, voire même pas hyper satisfaisante parce qu'on va vider un peu le compte bancaire, en est devenue une très satisfaisante au Japon. Pourquoi ? Je vous laisse regarder comment ça se passe. J'ai pas simplement retiré de l'argent. J'ai vécu toute une expérience lors du retrait de cet argent. Les sons, les visuels qui s'affichent et clignotent, et à la fin cette petite musique qui me donne la sensation que j'ai ouvert un coffre Zelda et que je récupère enfin mon butin tant mérité. Et retirer en France, ça donne quoi ? C'est vraiment moins bien que ça ? Au final, le résultat est le même. On a de la moula en moins sur notre compte courant. Et pourtant, le sentiment global et l'expérience n'est pas la même, et est bien plus satisfaisante au Japon. C'est ce qu'on appelle le design émotionnel, la raison pour laquelle on aime ou on déteste les objets ou actions de tous les jours. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Le design émotionnel, c'est l'art de remettre au premier plan l'humain dans la conception d'un produit, d'un service ou d'une interface interactive. Et c'est Don Norman qui le dit. L'objectif, c'est de jouer avec nos émotions pour nous offrir une expérience utilisateur plus agréable et mémorable. Et l'exemple que je vous ai donné sur le retrait d'argent l'illustre parfaitement. Retirer de l'argent n'était plus une simple corvée au Japon, mais une expérience agréable et satisfaisante. Mais la réalité, c'est que la finalité de ce design, c'est pas de simplement nous faire plaisir. Ça va bien plus loin que ça. Sans qu'on s'en rende compte, le design émotionnel va permettre d'entretenir des relations personnalisées entre nous et le service utilisé. C'est le cas par exemple de Joe, une application qui permet de sélectionner des recettes, en faire un panier d'ingrédients et commander. Mais pour engager ses utilisateurs, l'application de Joe s'amuse à afficher des petites blagues ou messages humoristiques dès son lancement, ce qui crée un sentiment de proximité et d'attention personnalisée. Spotify est aussi un bon exemple. En fin d'année, Spotify compile toutes nos statistiques musicales avec des visuels et animations uniques, ce qui rend une action assez banale d'écouter de la musique en un événement personnel et social puisque tout le monde partage ses résultats et compare. Il y a même carrément Squeezie qui en a fait un live Twitch avec tout un tas d'autres invités. Mais design émotionnel va aussi nous pousser à revenir sur le service ou le jeu et à l'utiliser. Duolingo le fait d'ailleurs très bien en utilisant les émotions des mascottes, des points gagnés, des animations, des leçons terminées, ce qui nous pousse à revenir un peu plus que si ça avait été une simple application d'apprentissage de langue froide et sans animation. On le retrouve aussi dans les jeux, comme c'est le cas pour It Takes Two. Le design des collectibles est pensé comme des mini-jeux sur lesquels on pourrait passer des heures pour battre son binôme. Et ça augmente le taux de rétention sur un jeu. Les collectibles ne sont pas juste là pour être amassés, ils sont aussi super fun à trouver et à jouer. Et le design émotionnel permet aussi de renforcer notre lien avec une potentielle marque. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Nintendo et Apple excellent là-dedans. Personnellement, quand je pense Nintendo, je ressens les vibrations des Joy-Con, les retours haptiques à chaque sélection, les sons hyper satisfaisants dans le menu qui me fait ressentir des émotions positives. Je ressens du calme et de l'apaisement. Et pour moi, c'est pareil pour Apple. Et on sent que tout est pensé pour faire ressentir les émotions, contrairement à Windows. Un exemple tout bête, mais c'est celui de réduire une fenêtre. Sur un Mac, elle se déforme de manière agréable à regarder, comme une bulle de savon qui va se ranger bien sagement dans la barre des tâches. Alors que sur Windows, c'est bien plus sec et froid. Ça fait le même travail, mais l'émotion procurée n'est pas la même. D'ailleurs, il n'y a rien qu'à voir la tête des magasins Apple et Nintendo pour voir à quel point c'est important pour eux de générer des émotions. Apple présente des magasins grands, cosy, avec du bois et du blanc, tout en donnant une impression de qualité avec tous les produits exposés et bien rangés. Quant à Nintendo, tout le magasin rappelle l'expérience de jeu auquel on a joué. Les magasins jouent sur la nostalgie, on a la musique des jeux à fond, des zones pour chacun des univers et on a envie de tout acheter bien que les goodies soient pas toujours fous. Et ça renforce le lien avec ces marques. Mais ce qui m'intéresse et qui me fascine d'autant plus, c'est à quel point le design émotionnel peut rendre une interaction banale en quelque chose d'original et d'engageant. On en parlait dans la vidéo sur les animations, mais le cas des chargements est hyper intéressant. En soi, un chargement, c'est chiant. On doit attendre, on n'a rien à faire, et pourtant les jeux ont commencé à y ajouter des tips pour nous occuper et faire passer le temps plus vite. Discord y a même ajouté l'animation de son logo. Et Animal Crossing utilise ces chargements pour nous garder immergés, comme avec cette petite île trop mimes qu'on voit en bas à droite et qui change en fonction des saisons. C'est pas exactement du chargement, mais dans le genre on a Hearthstone, qui permet aux joueurs de manipuler des objets, de tapoter sur des trucs, et d'entendre des sons amusants pendant que l'adversaire réfléchit à son prochain mouvement. Et il y a aussi Sea of Thieves, qui permet de jouer de la musique avec ses compagnons quand on s'ennuie et que la navigation jusqu'à la prochaine destination prend du temps. C'est absolument pas nécessaire, mais ce sont un ensemble de fonctionnalités qui transforment des moments chiants en quelque chose d'amusant, qui génère des émotions positives. Et regardez Dave the Diver par exemple, au niveau des crédits.
Comment faire pour que les gens restent sans skipper, surtout dans une ère où on a des applications comme Netflix qui les passent automatiquement pour lancer le prochain épisode? Dave the Diver a fait hyper fort. Et ils en ont carrément créé un mini-jeu. Et franchement, j'ai passé du temps. J'ai vu les noms des designers et du coup, j'ai même pris le temps d'en ajouter certains sur LinkedIn et de leur parler. Et il y a tout un tas d'exemples comme ça. Ma liste est non exhaustive et clairement, il y a tout un tas d'astuces pour créer des expériences plus agréables et engageantes. Est-ce que vous avez d'autres exemples en tête? Est-ce qu'il y a un service, un jeu, une marque de manière générale qui vraiment vous fait ressentir bien plus d'émotions que toutes les autres? Les Fuxos, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et vous commencez à le savoir, d'autant plus pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, mais j'adore vous lire. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. La bise!